Les risques de la chirurgie, bon, il y a toujours des risques, malheureusement. Heureusement, pour moi, qui suis chirurgien, et heureusement pour les patients, les risques ne sont pas très fréquents. Enfin, les complications ne sont pas fréquentes. L'hématome, ça peut toujours arriver, quelle que soit la chirurgie. On draine après. Généralement, ça arrive. Si ça arrive, c'est dans les quelques heures qui suivent l'opération. Le patient est toujours à l'hôpital, ça s'arrange toujours. L'infection aussi, ça peut arriver. Souvent, c'est plus retardé. Ça arrive au bout de 7 à 10 jours. Le patient est sorti de l'hôpital, revient, on draine, on met des antibiotiques et ça s'arrange toujours. La paralysie récurrentielle, unilatérale, donc c'est une corde vocale qui fonctionne moins bien après l'opération. On peut avoir une voix qui est plus faible, qui est un peu comme ça. Parfois, c'est très variable. Parfois, la voix n'est pas trop mal, mais parfois, la voix est vraiment pas mal du tout. Mais ça récupère dans l'immense majorité des cas. Donc c'est transitoire, ça peut arriver dans 5 à 10% des cas. C'est plus fréquent en cas de cancer, mais ce n'est permanent que pour 1% des patients, voire moins d'1% des patients. Et il existe également des chirurgies maintenant qui sont assez légères pour améliorer la voix par la suite si jamais ça ne récupère pas. La paralysie récurrentielle bilatérale, on n'en parle pas beaucoup. C'est pas fréquent, c'est très très rare, mais ça peut arriver que les deux cordes vocales ne bougent plus. Donc dans ce cas-là, c'est différent, la voix est normale, mais par contre, on a du mal à respirer. Parce que les cordes vocales ne bougent plus, ne s'ouvrent plus quand on inspire, et donc ça bloque tout. C'est exceptionnel, donc moins d'1% transitoire, moins d'1% permanente. Et là encore, on peut faire des choses au niveau de la corde vocale pour améliorer la respiration. On parle des glandes parathyroïdes. C'est quoi? C'est des petites glandes qui sont de chaque côté de la thyroïde. Et c'est seulement après une thyroïdectomie totale, bien sûr, parce qu'on va disséquer des deux côtés. Ça peut donner des paresthésies, ça peut donner une crise de tétanie après l'opération, mais ça c'est exceptionnel, on a des crampes dans les muscles. Et de toute façon, on dose le calcium systématiquement en post-opératoire. Donc on a toujours un dépistage de ce type de problème. En préventif, surtout en hiver, là où il n'y a pas beaucoup de soleil en région parisienne, on donne de la vitamine D aux patients avant l'intervention parce que ça peut permettre d'éviter des hypocalcémies qui sont sévères. C'est assez fréquent quand même. 25 à 35% des patients ont une hypocalcémie après l'opération, mais ça régresse dans l'immense majorité des cas. Dans les curages du cours latéral, ce qu'on peut avoir, c'est des problèmes d'épaule, parce qu'il y a le nerf qui permet de bouger l'épaule, c'est le nerf spinal. Là encore, c'est quelque chose qui est généralement transitoire, mais peut nécessiter de la kinésithérapie pendant quelques mois. Et la lymphorrhée, bon, quand on opère dans les aires ganglionnaires, on a des vaisseaux lymphatiques qu'on doit couper, on fait la lymphostase, mais parfois il y a une fuite de lymphe qui peut nécessiter un drainage, des pansements. Parfois ça dure quelques semaines, c'est pas fréquent, c'est plus fréquent chez des patients qui ont des ganglions, qui gros ganglions dans le cou qu'on doit enlever. Voilà, mais ça s'arrange toujours.